Bonsoir, 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 bonsoir. Ouais, bonsoir mes gens, la connexion, c'est ça qui me décourage souvent de faire le live. La connexion, c'est là, surtout dans ma zone ici, là, c'est la merde. Parfois, je vais faire le live, mais quand je pense que je vais lancer le live, ça va déranger, je suis découragé. C'est comment, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Je suis là, je me porte très bien. Je suis là, je suis au Cameroun, en mode repos. Je suis en mode repos actuellement. Bonsoir à tous. J'ai le temps vraiment de beaucoup réfléchir par rapport à ce qui arrive à la diaspora ici au Cameroun. Et je suis arrivé à la conclusion que est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas les raisons de cet acharnement? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes les raisons de l'acharnement de ce qui se passe? On peut dire oui, on peut aussi dire non. On peut dire oui, on peut dire non. Parce que quand je reste, depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est là où vraiment les gens de la diaspora sont beaucoup attaqués. Ils sont devenus la cible des aigris, des jaloux et des méchants au Cameroun. Parce qu'on les vend le rêve. On les vend le rêve sur Facebook. On les fait croire sur Facebook que non, la vie est rose en bec. On les fait croire sur Facebook que non, dès qu'on arrive en Beng, on ramasse l'argent au sol. On ne les montre pas la réalité. On montre que la belle vie, surtout vous là-bas à Paris, là-bas, dans le 17e, les cigares tous les jours, les champagnes, les cristals, les quoi, tous les noms que vous citez tout le temps là. Les greffes qui touchent les fesses, les sacs à main, la publicité, la vantardise sur Facebook, le m'as-tu vu, le rêve que les gens vendent aux gens sur Facebook. Quand quelqu'un s'est battu, il a beau ça, il a pu frapper un peu l'argent. Dès qu'il a eu un peu l'argent, il faut qu'il vienne se montrer. Il faut qu'il vienne montrer à Facebook que non. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un. Il faut qu'il vienne montrer à Facebook que non, il est arrivé. Hein? Qu'il est arrivé. Et ça influence négativement ceux qui sont restés sur place. Ça influence négativement ceux qui sont restés sur place au pays. Ceux qui sont restés sur place se disent que non, c'est de l'autre côté que la vie est belle, alors que non. Alors que non. Alors que de l'autre côté, c'est la misère totale. De l'autre côté, c'est la souffrance. Une souffrance qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Au Cameroun ici, quand tu parles de stress à quelqu'un, ils ne savent pas ce que signifie le stress. Alors qu'en Beng là-bas, le stress c'est le quotidien des gens. Le stress tue. Beaucoup n'ont même plus de cheveux à la tête à cause du stress. Beaucoup sont là-bas, les cheveux sont devenus, ils sont seulement dans la quarantaine, mais les cheveux sont déjà blancs à la tête comme pour les mamans de 70 ans, 80 ans. De stress. Beaucoup sont là-bas. Ils n'ont même pas le temps de s'entretenir. De dire même qu'ils achètent un lait corporel comme ça, là, même pour se oindre et se sentir fier dans sa peau. Beaucoup ont le découragement. Beaucoup vivent avec le regret. Ils veulent rentrer. Mais il n'y a plus moyen de rentrer. Parce qu'ils pensent qu'ils vont rentrer. Ils vont faire comment? Beaucoup n'ont pas investi au Cameroun. Beaucoup n'ont même pas de maison. Beaucoup n'ont même pas aménagé la maison familiale que s'ils restent, ils rentrent, ils vont rester là. Ils sont coincés en bain. Beaucoup ne veulent plus rentrer parce qu'ils ont eu l'esprit, ils sont venus une fois, vraiment ils étaient chez la cousine, le manque de respect s'est imposé et ils rentrent, il n'a plus l'envie de revenir parce que s'il revient, il va aller où? Mais ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ils ne veulent pas dire la vérité, ils sont sur Facebook en train de vendre le rêve. Un rêve qui n'existe pas. Alors qu'en fait, ils n'ont pas de vie. Vous croyez que si c'était vraiment le Eldorado, comme on dit, le Eldorado, je serais rentré m'installer au pays.
C'est parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que non. C'est mieux de rentrer, s'asseoir au pays. Manger même le manioc, au moins si tu es tranquille, tu te couches, tu dors. Si c'était vraiment le Eldorado que vous voulez présenter aux yeux du monde, si c'était vraiment tout ce que vous voulez présenter aux yeux du monde là, moi, citoyenne américaine, avec un passeport mondial qui traverse toutes les frontières, je vais venir m'asseoir ici là. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité à ceux qui sont rentrés là que si vous nous voyez là, nous restons là peut-être parce que au Cameroun, il n'y a pas d'issue. Nous restons là parce qu'au Cameroun, si on rentre, on n'a pas de travail. On n'a pas d'avenir. On n'a pas quelque chose d'autre qu'on peut faire. On reste ici, c'est pas parce que c'est bien. C'est parce qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, les Mbenguis doivent atteindre le niveau qu'ils doivent dire la vérité aux gens restés derrière. Vous vendez tous ce rêve-là sur Facebook. Quelqu'un qui a cherché comment il va venir en Europe, tu as tellement vendu le rêve. Il nous voit comment on se pavane là, en train de montrer la belle vie, en train de faire ceci, en train de faire cela. Et quand il vous appelle que aide-moi à venir, non, le langage change. Vous commencez à les tourner comme ça. Vous commencez à les tourner comme ça là. Vous commencez à les tourner. Ils ne comprennent pas que vous les tournez, c'est parce que vous êtes dans l'impossibilité de le faire. Ils se disent que vous êtes méchants. C'est pourquoi vous ne voulez pas venir, les faire venir. Parce que non, tu lui montres la belle vie, tu lui montres que non, voilà, machin, hein, les sacs à main Hermès, oh, les sacs à main Louis Vuitton, les sacs à main Chanel, les ceci, cela, les machins, les gros trucs, il évalue dans sa tête les millions. Quand il te dit que aide-moi à venir, tu commences à lui tourner, tu lui tournes. Lui ne comprend pas que tu lui tournes, c'est pas parce que tu es méchant. C'est pas parce que tu ne veux pas le faire venir, c'est parce que tu n'as pas les possibilités de le faire venir. Beaucoup n'ont même pas de maison en leur propre nom. Disons-nous la vérité. On doit arriver à un moment qu'on doit dire la vérité. Beaucoup n'ont même pas de maison où vivre là-bas. Beaucoup louent les canapés des gens pour dormir. Dites aux Camerounais, dites à vos frères restés sur place que beaucoup sont là comme ça là. Vous partez dans les maisons des gens, vous louez les canapés, vous sous-louez les canapés des gens. Tu dors sur le canapé, tu payes 200 € chaque mois. Dites la vérité aux gens, on va avancer. Aux gens restés derrière. Dites la vérité aux gens, on va avancer. C'est ce mensonge-là. Et maintenant, tu l'as jonglé. Peut-être c'est sa maman qui t'a aidé. Quand tu étais petite, elle t'avait payé le caillot, ou elle vous aidait avec votre maman, ou elle vous faisait quoi. C'est eux là, c'est sa maman qui vous a soutenu, qui était avec vous, pour que vous puissiez sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, tu as réussi à aller. C'est le langage qu'on commence à tenir. Hein. Il commence à tenir avec les mamans dans les maisons. Hein, maintenant, tu es parti en bain. Tu ne les connais plus. Tu ne les gères plus. Voilà la sorcellerie et l'aigreur qui entrent. Voilà la sorcellerie et l'aigreur qui entrent. Quelqu'un a un problème de peut-être 100 000. On t'appelle aujourd'hui. Avant 30 minutes, tu as dit ok, je t'envoie ça là, va prendre. Dans la tête de celui que tu es en train d'envoyer là, il sait que tu as beaucoup. Il ne sait pas que c'est ta dernière balle de shérif que tu avais cachée quelque part. Que par le problème qui t'a soumis là, tu as vu que vraiment il faut que tu lui viennes en aide. Tu es parti porter, tu lui as donné. Il se dit que tu as beaucoup. Donc le jour qu'il revient encore te soumettre à notre problème, tu lui dis que tu n'as pas. Ça devient qu'elle est très méchante. Elle est méchante, elle est très méchante. Avec tout l'argent qu'elle a là, elle ne peut pas aider les gens. Ils ne comprennent pas que toi-même tu n'as pas. Toi-même, tu n'as pas. Dès qu'on dit un problème d'1 million de francs, tu cours, tu tapes la tête au sol.
Tu sors 1 million, tu donnes. Ils se disent que, comme tu as donné 1 million, là, tu as 10 millions. C'est dans 10 millions que tu as retiré pour donner. Alors que tu as donné comme ça, c'est ton devant, derrière, toi-même, tu n'as plus rien. Si tu blagues même la semaine, là, on risque de venir mettre le cadenas sur ta porte. On risque de venir fermer ta porte parce que tu n'as pas payé la maison. Les gens ici ne comprennent pas ça. Ils savent seulement que là-bas, c'est la belle vie. Hein. Tu vas voir une camarade d'enfance. Elle te dit que tu n'as même pas 100 dollars là-bas à me donner. Quand tu dis que tu n'as pas, Massa, elle ne t'écrit plus jamais. Hein. Vous devenez les ennemis. Elle ne veut pas savoir si tu as ou si tu n'as pas. Ce n'est pas son problème. Parce que tu as un ben, tu as. Nous sommes devenus la cible. Puis encore, si tu sors d'une famille, que tu es la seule qui a réussi à voyager, tu es un peu. Mais c'est grave. C'est grave. Tu es accablé. Tu vas aider qui, laisser qui. Tu fais ce que tu peux. Le jour que tu dis que tu ne peux pas. Le jour que tu dis que tu ne peux pas. Voilà les problèmes. Tu viens au Cameroun, tu construis la maison. Tu dis que non, j'ai trop souffert dans ma vie. Hein? Ma maman n'avait rien, mon papa n'avait rien. On a souffert. J'ai grandi dans le marécage. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai quand même les petites miettes. Laissez que je bâtisse la maison. Je fais quand même une maison de mes rêves. Que je peux vivre dedans. Maison de tes rêves que tu comprends là. Voilà là où ta mort sort. On commence à dire que merde, toi tu sors d'où? L'enfant d'une pauvre. Hein? Parce qu'on avait fait le map sur tout le monde, sauf toi. Hein? En tout cas, sauf vous. Les enfants de certains, une catégorie de personnes dans la famille, on avait fait le map. Donc, on pouvait penser à tout le monde, sauf vous. Donc, quand tu pèses, tu sors la tête de l'eau. Non! Les gens ne peuvent pas accepter ça. Les gens ne peuvent pas accepter. Ça aurait été... Oui, on savait que d'autres, pas toi. Donc, je suis en train de vous donner là 2 volets. Il y a un volet que c'est nous-mêmes qui encourageons les autres, qui en poussons les gens à nous faire du mal. Le premier volet, c'est quoi? Le bling-bling qu'on montre sur Facebook. Tu montres sur Facebook que tu vis bien, oh les cigares, ton chiffre d'affaires c'est à hauteur de quoi, machin. Après ta cousine que tu as grandi chez eux t'appelle. Pour un problème peut-être de 100 000, tu dis que tu n'as pas. Parce que ça devient ta réalité. La vraie vie, ce n'est plus le virtuel. La vraie vie, c'est que tu n'as pas. Quand tu dis que tu n'as pas, ça devient que, hein, c'est mon père et ma mère qui t'a élevé. On vous a élevé ici, tu as mangé chez nous. Mon père t'a envoyé à l'école. Mon père, parce que j'ai entendu les gens dire ce genre de langage. C'est mon père qui avait fait ceci. C'est mon père qui avait... Sans mon père, c'est que... Sans mon père, c'est mon père qui l'a soutenu. Elle habitait chez nous pendant tel nombre d'années. Nous, c'est mon père qui l'a envoyé à l'école. C'est mon père qui a fait comme ça. Voilà la sorcellerie. Le jour que tu te bats, tu pars à la banque, tu fais un prêt à la banque, que tu paies le billet d'avion pour venir au Cameroun pour 2 semaines, ils te calculent. Ils te calculent. Ils te calculent. Tu ne vas pas rentrer vivant. Ça c'est sûr. Tu ne vas pas rentrer vivant. Ils vont te calculer. Ils vont finir avec toi de la belle des manières. Tu ne rentreras pas vivant. Partagez le live. Partagez le live, mes gens. Je vous en supplie. Partagez. On va parler. On doit se dire les vérités, mes gens. Partagez le live. Je ne vois pas les partages. Essayez de partager, non. Pardon. Faites un tour de partage. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Si c'est vrai ce que je dis, écrivez en commentaire que je sache qu'on est sur la même longue. On est d'accord sur ce point-là. Que sur le premier volet de ce que je dis, que nous-mêmes, nous sommes responsables de tout ce qui se passe avec nous. Hein? Hein, mes gens? Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez en commentaire que sur ce volet-là, sur le premier volet, donc nous sommes d'accord, on va avancer. C'est important que je sache. C'est important. Hein? Dès que
que tu traverses seulement jusqu'à on entend que bam, tu es entré en bain. Je te jure, les amis, oh, la famille, oh, même les voisins, même les gens du quartier que tu as grandi commencent à compter que sur toi. Tout le monde t'écrit, il n'y a rien là. Quelqu'un va venir t'écrire, oh, je suis à l'hôpital, mon enfant est malade. Quand tu dis que tu n'as pas, tu n'as pas, il t'envoie un message d'insulte que tu vois, toi-même tu vas respecter le code. Il ne se demande pas que est-ce que tu as. D'autres même tu les donnes, c'est pour qu'ils partent te boire les bières avec. Donc pour moi, voilà le premier volet. Nous-mêmes, le rêve qu'on vend aux gens à Facebook. Nos familles sont sur Facebook, sont connectées. On les montre la belle vie, on les montre la haute vie. Voilà maintenant soit un oncle qui tombe gravement malade. Tu as montré à Facebook que non, tu vis la haute vie. Voilà un cas grave, il faut peut-être 2 millions pour sauver sa vie. Tu n'as pas ça. Alors que tu as montré sur Facebook que non, tu as. Dans la réalité, voilà un cas, peut-être c'est ton oncle là qui t'a élevé. Ses enfants sont là, personne n'a pu voyager. Maintenant, on compte que sur toi pour sauver la vie de l'oncle. Tu viens dire que tu n'as pas. Mais Jean, quand tu dis que tu n'as pas, est-ce que toi-même tu vois que quand tu vas back, on va te laisser? Écrivez, hein. Écrivez, commentez. Commentez que je sache qu'on est d'accord sur quelque chose. Hein, mes gens? Est-ce que vous voyez que après que tu as montré que non, oh, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, un oncle qui t'a élevé, que c'est lui qui t'a envoyé à l'école. Et que tu étais même déjà sorti chez lui depuis, tu as beau ça, tu es même parti. Maintenant, il a imprimé les malades, ses enfants t'appellent. Oh, voilà le père, il est hospitalisé, on a dit qu'il faut l'opérer d'urgence, machin, on demande 1 million. Tu as montré que tu es bobo. Maintenant, tu n'as pas à donner. Tu vous imaginez le niveau de haine que tes propres frères vont cultiver sur toi. À la première occasion, ils vont te faire quoi? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet que vous avez grandi. Votre maman soit était très pauvre. Amin. Dans la famille, c'est votre maman qui était la plus pauvre, les autres étaient bien. Donc vous avez grandi que vous étiez toujours en train de demander, non? En train de demander. La maman était tout devant la porte des gens pour demander, toujours supplier que pardon, est-ce que tu ne peux pas même prendre un de mes enfants pour m'aider avec? Donc on connaissait dans la famille que bon, c'est celle-ci qui est la plus pauvre de la famille. Vous avez compris mes gens? On est en train de développer pour comprendre. On savait dans la famille que non, c'est vous là qui êtes les plus pauvres. Donc quand on faisait les diagnostics de ceux qui peuvent percer dans la famille, on classait tout le monde, dont les enfants. La veuve, bonsoir, oh, bonsoir ma chérie. Maman, je suis en train de comprendre la veuve, pourquoi les Mbenguis sont beaucoup attaqués en Afrique. Hein? Je suis en train d'expliquer. Bon, maintenant, il y a ce volet-là que vous dites que vous étiez la famille la plus pauvre. Les autres étaient riches. Hein? Les autres étaient riches, non. Les parents avaient l'argent, ils mangeaient 3 fois par jour. Vous autres, quand vous rentrez de l'école, vous n'étiez même pas sûr de trouver le tapioca que vous allez boire. Mais dans l'ongame là, comme ça, vous savez que les enfants des pauvres sont très intelligents et ils réfléchissent beaucoup et ils ont la sagesse de 100 personnes. Oh, un enfant qui mange tous les jours est bête jusqu'à... Les enfants, il faut voir les enfants qui mangeaient 3 fois par jour, là, c'est les enfants les plus bêtes. Très bêtes même. Très bêtes. Très bêtes. Et c'est eux qui se plaignent. À la fin, ils commencent à compter comment c'est son père qui avait fait ceci. C'est son père qui avait élevé telle personne. Hein, c'est son père qui avait envoyé à l'école. Chez eux, c'est son père qui faisait... Donc, ils ont que ce langage là à la bouche. C'est mon père qui était... C'est mon père... Hein, c'est mon père qui avait fait que... C'est mon père qui avait... Parce que quand vous entendez quelqu'un qui a tenu ce genre de langage, c'est quelqu'un qui a déjà raté. Donc, quand il a raté comme ça, il commence à compter.
Ce que ses parents ont fait pour les autres dans la vie. Il commence à compter tous les jours ce que ses parents ont fait pour les autres. Ça devient tous les jours que oh, c'est mon père qui avait, c'est mon père qui avait. Maintenant, l'enfant du pauvre là comme ça là s'est battu. Vous vous êtes battu jusqu'à, vous vous êtes battu. Vous avez grandi dans la galère. L'enfant du pauvre est tout dans la rue, non? Après, pendant que tu marchais dans la rue, peut-être, tu as croisé un autre enfant du pauvre. Tellement la galère, vous avez réfléchi que est-ce que ce n'est pas mieux que vraiment pas se chercher. Allons même Boza, non? Allons même se chercher au Gabon, non? Allons se chercher même en Guinée équatoriale. Allons se chercher sans argent, hein? Ils quittent là, Ebolova, l'argent fini. Ils font le jackass à Ebolova. Ils walk. Ils attrapent un peu d'argent. Ils continuent, ils arrivent à Ambam. Là-bas, l'argent fini, ils s'arrêtent. Ils font le tchoukhet, il fait le tchoukhet. Il attrape quelque chose, il arrive à Kiosi. Kiosi, il cale là-bas. Il faut trouver un réseau pour traverser, soit entrer en Guinée équatoriale, soit entrer au Gabon. Hein? Maintenant, le réseau là, il n'y a pas l'argent. On dit peut-être que pour traverser, il faut 100 000 francs de réseau. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve en train de faire 2 ans à Kiosi pour voir le Pambé. Économiser 100 000, se battre et entrer. Quand finalement il se bat, il entre. Hein? Il entre. Parfois, les mamans n'est même pas au courant, ni le papa. On les cherche, on ne les voit pas. Les gars sont là dans le Boza. Il arrive là-bas, il walk, il trouve un réseau, il tombe en Espagne. Ou il trouve un réseau, il tombe en France. Dès qu'il tombe en France, pam, il commence à réfléchir que, ma pauvre maman que j'ai laissée derrière, je vais faire comment? Il commence à se battre, il saigne un peu à la matière. La vie de la matière commence à changer un peu. La vie de la matière commence à changer un peu. Les gens commencent à mettre l'œil. On commence à dire dans la famille que hey, tête de son enfant est parti en bain. Hein? Son enfant en bain, il a fait comment? Donc les gens n'acceptent. On va dire que dis donc, laisse ça. C'est ce qu'il est parti ici au Gabon, soit en Guinée équatoriale. Il va partir en Europe, ils ont pris l'argent, ils ont les moyens pour aller en Europe. Il a fait comment? Dis donc, laissez-nous ça, arrêtez de nous blaguer. Beaucoup ne vont pas accepter. Quand on voit, tu commences à construire au Cameroun. La vieille maison de ta maman, où ta maman n'était pas en location, tu achètes un terrain, tu mets ta maman là-bas, Hein? Mes gens. La sorcellerie commence dans la famille. On commence à venir t'exposer les problèmes. On ne sait pas que toi-même tu te bats seulement pour dire que non. Tu ne peux pas que pendant que tu manges, ta maman qui est restée avec tes frères meurt de faim. Tu te bats que même si c'est fort n'importe comment, chaque fin du mois, je dois au moins te donner quelque chose à la maman au pays. Tu te bats comme ça là, tous les jours, que chaque fin du mois, je dois me battre, je donne quelque chose à la maman. On ne sait pas que toi-même tu es là, rien que les kaolos, tu n'as pas encore les kaolos. Mais tu peux faire les pambés tous les jours tu peux faire les pambés pour pouvoir aider ta matière. Ça devient que tu es méchant, hein? Tu es méchant. Surtout si par malheur tu avais habité chez une de tes tantes ou un de tes oncles. Hey, on commence à compter comment tu avais envoyé à l'école. On commence à compter comment tu avais fait comme ça. On commence à planifier. Rêver que qui peut faire, on entend même qu'on t'a arrêté. Puis encore, tu te bats jusqu'à tu as les papiers. Tu fais l'erreur, tu viens au Cameroun pour la première fois que tu viens visiter. Et tu rentres. Parce que quand tu viens pour la première fois, on peut se dire que non, on t'a rapatrié. Ils ont espoir que non, on t'a rapatrié. Et puis tu es venu pour Calais. Quand on te voit, tu rentres. Deuxième fois que tu viens là, place-toi, blague, tu vas voir. Blague, tu vas voir. La deuxième fois que tu viens, blague, tu vas voir. Et quand tu viens, tout le monde attend les paquets. Tout le monde attend les paquets. Tu ne donnes pas. Quand tu viens, tu ne donnes pas les paquets. À la sorcellerie, même acheter les paquets, c'est facile. C'est facile, acheter les paquets. Tu peux
acheter les paquets à toute une famille. Même si c'est qu'on va dire que Didi Héros, tu peux acheter à tout le monde. Les gens ne comprennent pas que tu fais ce que tu peux. Les problèmes comment? Tu ne m'as pas gardé. Tu ne m'as pas gardé. Tu ne m'as pas gardé. Tu vas garder qui les qui? Mes gens. Hein? Comment planifier? Comment on va te mettre quelque chose soit dans la boisson, soit dans la nourriture? Il y a le troisième cas. Le troisième cas, c'est quoi? Dans ta propre maison. Ta propre maison. Même père, même mère. Ce n'est pas que cousine. Hein. Deuxième cas, c'est des trucs tante, cousine que j'ai pas. Il y a maintenant le troisième cas qui est même père, même mère. Bonjour Sandra Rose, ma chérie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a maintenant le troisième cas que dans ta propre maison. Même père, même mère. Il y a une compétition, il y a une jalousie. Parfois soutenue par la propre maman qui t'a mis au monde. Donc, dès que... Parce qu'il y a toujours une dans la famille là que la maman veut que les autres se sacrifient pour elle, pour l'aider avec ses enfants. Et celle-là, c'est elle qui connaît chier les enfants. Hein. Elle chie les enfants, aucune personne peut assumer. Du coup, la maman est dans votre gorge comme ça là, pour que vous deveniez les esclaves de celle-là. Donc, vous travaillez pour vous occuper de celle-là. Donc, quand elle a l'opportunité de prendre, elle donne à celle-là. Et à la fin, celle-là est même plus bien que vous qui souffrez. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Le jour que tu ne donnes pas, ça devient la sorcellerie dans ta propre maison. Pas que la maison de dehors. Tes propres frères, sœurs, même père, même mère planifiés contre toi. Écoutez bien ce que je vous dis, mes gens. Ce que je dis, c'est très pertinent. Dans la propre maison. C'est là où tu vas entendre à un moment donné que est-ce qu'un papa peut accoucher ses enfants, il les lève, c'est quand les enfants sont déjà vieux, qu'il se lève, il fait du mal aux enfants. Mensonge! Il y a les pères qui font du mal à leurs enfants. Tu grandis, il veut que quand tu travailles, c'est lui qui compte l'argent avant de donner ta part. Quand tu dis non, il finit avec toi. Il y a les mères qui font du mal à leurs propres enfants. Elles t'envoient dans la terre, elles t'enterrent. Arrêtez de dire que est-ce qu'un père peut faire du mal à son propre enfant. Hein? Moi, je vois souvent des cas, les gens viennent se plaindre sur Facebook que le père dit que sa fille l'a abandonné, sa fille ne l'aide plus. Les gens entrent dans ça, ils portent sur les têtes, ils commencent à tirailler. N'entrez pas dans les problèmes que vous ne maîtrisez pas. N'entrez pas dans les problèmes que vous ne maîtrisez pas. Il y a les pères qui accouchent, qui font les enfants, les familles, que maman, papa, ils font les enfants. Dès que tu perces comme ça, là, elle devient ton sorcier. Elle veut que non. Tu ne te maries pas. Que comme tu t'es marié là, avec tes enfants, tu abandonnes ta femme et tes enfants pour t'occuper d'elle. Surtout les mamans qui n'ont pas préparé leur retraite. Elle devient ton sorcier. Elle te livre, on te mange. Elle dit que mieux on perd nous tous. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Elle dit que mieux on perd nous tous. Au lieu que ta femme et tes enfants mangent, mieux on perd. Alors que l'enfant se bat pour donner aussi à sa mère. Mais elle va avoir le contrôle absolu des biens de l'enfant. Elle ne comprend pas qu'à un moment donné, l'enfant doit se détacher pour aller fonder sa part de famille. Et qu'elle doit être à l'écart. Le laisser fonder sa part de famille. Comme elle était aussi sortie du village de ses parents. Aller se marier avec ton père et fonder sa famille. Sa belle-mère l'a laissé fonder sa famille. Elle vous a accouché. Elle a géré l'argent de son mari. Elle-même, comme elle voulait, quand elle voulait, sa belle-mère n'avait jamais interféré. Maintenant, au nom qu'elle t'a accouché là, tu vas être son esclave. Tu ne dois pas fonder ta part de famille. Arrêtez de dire que nos parents, si elle voulait te tuer, elle devait te tuer depuis que tu étais petite. Parce qu'il y a les... non, elle ne te tue pas quand tu es petite. Pourquoi? Parce que quand tu es petite, là, elle va te tuer pour quelle raison?
Quand tu as grandi, tu as percé. Comment elle dit qu'elle a souffert pour toi? Quand tu travailles, c'est à elle que tu vas venir donner. Tu ne donnes pas, elle finit. Je te jure, elle dit que mieux tout le monde peut finir avec toi. Vous croyez que ce qu'on montre souvent dans les films nigérians là, c'est faux? Moi, je vous demande, vous croyez que ce qu'on montre souvent dans les films, vous voyez beaucoup les films nigérians, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la méchanceté africaine. Ce qu'un papa est capable de faire à ses propres enfants qu'il a accouchés. Ce qu'une maman fait à sa propre fille. Quand la fille a dit que j'aime cet homme, la maman a dit que je ne veux pas te voir là-bas. Par amour, elle part là-bas. Elle gâte sa propre fille. Vous parlez de quoi que tes parents ne peuvent pas. Tes parents ne peuvent pas. Les mamans font ça, les papas font ça. Les mamans font ça, les papas font ça. Vous avez compris avec quoi? Hein? Les tantes font ça. Les cousines font ça. Ton sorcier, ce n'est pas celui qui sort d'ailleurs. Hein. Ta belle-mère, la belle-mère fait ça. Elle te mange avec tous tes enfants. Le beau-père fait ça. Il te mange avec tous tes enfants. Ne venez pas vous négliger au Cameroun. Je dis que non, hein. C'est mes soeurs, même père, même mère. C'est mes frères, mon frère. Tes soeurs, même père, même mère, frères, même père, sont même encore dangereux jusqu'à tu te négliges. Ils font ta fête. Ils font ta fête. Ils font ta fête. Donc, que chacun sache comment il met ses pieds. Ne dis jamais que non. Tu te négliges devant quelqu'un, tu dis non, celle-ci ne peut pas me faire ça. Non, ce n'est pas le style là. Non, elle est très bien avec moi. Son langage, foutaise. Je vous dis foutaise. Je suis la preuve vivante de ce genre de choses. Foutaise. 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 Nos parents qui nous ont mis au monde se transforment en nos sorciers à un moment donné quand ta vie a atteint son pic. Surtout les mères égoïstes. Il y a les mamans très égoïstes dans la vie. Il y a les mamans que tu lui donnes et prends. Tu ne lui donnes pas, elle est là. Elle est bénie seulement. Mais les mamans égoïstes là que... Parce qu'elle a souffert avec vous. Vous devez devenir les esclaves pour elle. Mais tu te négliges. Ne dis pas que non, c'est ma mère, ne peut pas. Et tu te négliges, fini. Ton propre père finit avec toi. Et il vient, il t'enterre. On met la terre sur toi. Il passe à soi, il boit les matangos. Il boit le matango. Peut-être c'est le jour qu'il va vouloir mourir, qu'il va dire que je demande pardon. Il t'avait fini depuis. Arrêtons de vendre le rêve sur Facebook. Arrêtez de vendre le rêve sur Facebook. Le rêve que nous vendons sur Facebook là. C'est la première fois que je suis arrivé au Cameroun. Quand j'étais encore chez le blanc, on savait que non, celle-là n'a pas les papiers. Oui, Docas, bonne année. Bonne année, Sandra. Naya? Ça va et toi? Maman Sandra, c'est toi la belle femme qui clash tout le monde sur Facebook. C'est ta photo, Sandra. C'est moi, je suis sortie du noir. Sandra, je ne crois pas. Sandra, je ne crois pas. Appelle-moi en live. Je vais te voir. La belle femme qui est voir si Sandra, c'est toi. Va dans mon mur, tu vas voir mon live. Hey, Sandra, je ne peux pas accepter qu'une belle femme comme toi est dans tous les clashs. Tu es très belle, Sandra. Merci, madame Cass, mais nous sommes Camerounais, non? Tu sais que les Camerounais ont la bouche. Tu ignores quoi? Toi-même, tu n'as pas la bouche. Toi-même, quand tu t'es levé... J'ai d'abord cru que c'était un faux profil. Hein. Non, peut-être que c'est le buzz. J'ai dit que c'est sûr qu'elle a pris peut-être la photo d'une star quelque part pour mettre sur sa page. Sandra, Anne, Wamen, c'est toi, Sandra. Mamen, Docas.
Non, tant que je ne te vois, je vais aller dans ta page et voir tes lives, Sandra. Voilà, Je ne va peux voir pas mes imaginer lives. une belle femme comme toi à la bouche, comme tu as la bouche là, à Toi-même, tu n'as Tinizamba, pas je ne la peux pas croire. bouche. Toi-même, tu n'as pas la bouche. Quand tu t'es Est-ce que tu assise, es belle comme toi, tu Sandra? es Tu te vois belle, même. laisse ça. Voilà, tu vis au pays. Tu manges la vie. Depuis que tu es parti, tu as encore un sac de dollars chez toi. Laisse ça là. Les dollars peuvent finir. Ouais, la femme, si tu vas faire, quelqu'un va venir dire que moi, je suis là, il y a tellement qu'on me donne les stars. Tu viens dire que voilà comment vous jugez. Je suis là, c'est la galop au pays. Hein. Laisse Sandra, ça. c'est chaud au pays, hein, Sandra. Est-ce que les dollars Ma, peuvent finir? Toi aussi. ma chérie, Oui, ma dis-nous alors le Dorcas. sujet d'aujourd'hui, comment tu trouves ce sujet, Sandra? Tu sais, ma J'ai donné. Dorcas, tu sais, Oui, ma. moi, j'ai Oui. compris une seule chose. Dans la vie, là, pour peut-être vivre bien, des fois, il faut s'éloigner de nos familles. Parce que des fois, c'est nos familles qui deviennent nos premiers ennemis. Tu comprends, Eh, ma hein? soeur. Oui. Parce que la famille n'aime pas souvent notre évolution. Quand tu commences à évoluer, ça dérange tout le monde. Et quand je te parle de famille, je ne te parle pas des oncles, des tantes, tout ça là. Non, 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 des cousines, non. Je te parle de famille qui est ton père, ta mère, tes soeurs, Oui. tes frères. Oui. C'est Ce sont ça tes que premiers sorties là-bas. voilà. C'est ça qu'il te parle, que c'est ça la famille. Parce que nos familles n'aiment pas quand tu évolues. Dès que tu commences à monter la tête comme ça, là, on dit que toi, c'est qui pour sortir ta tête de l'eau? Au lieu de laisser ta tête dans l'eau, toi, tu veux sortir ta tête. Et ça devient des problèmes. Et tu sais, la jalousie, c'est la sorcellerie. Hein? Hey! Maman, c'est ça. Oh, que tu sors d'où pour réussir? Pourquoi toi? Voilà, pourquoi pas moi? C'est ça. C'est là où ça commence. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Elle a quoi plus que moi moi je n'ai pas quoi? Elle a quoi que je n'ai pas? Voilà notre mort. D'où vient la mort? Et donc, pour mieux vivre, il faut vivre loin de ces gens-là. Tu comprends? Et quand tu vis aussi loin, on dit que tu veux te faire voir. Voilà là où on te finit encore. Non, mais après, il parle là-bas, non. Tu es au courant de... Tu sais, la famille, il ne faut pas fréquenter beaucoup la famille, hein, ma Dorcas. Si tu commences à fréquenter trop la famille, ce n'est pas bon, hein. La famille, tu sais, moi, j'ai amené tous mes soeurs en bain. Mais tout le monde est chez soi. Peut-être qu'en un an, on peut se voir une seule fois. Peut-être même pas. Tu sais ça. Et comme ça... Sandra, ce que j'ai eu en 2018, que maman, mon fils rentre de l'école, ma soeur. Il arrive comme ça, sa soeur prépare. Le gaz, pendant qu'elle est en train de préparer, le gaz finit, elle appelle son père. Son père, comme mon mari fait beaucoup dans les champs, il est dans l'Ombam en train de faire les champs. Elle appelle son père, dit à son père que papa, le gaz est fini. Mais, Son père dit que, okay, mais moi, je croyais que tu étais mariée avec un gars de l'Ouest. Comment tu n'es pas mariée avec un gars de l'Ouest? Toi, là, tu as déconné. Hein? Pardon, Kobomis. Tu faut me laisser as ça, Sandra. déconné, hein, tu as déconné. Laisse la polémique à Sandra. Tu as déconné, si mes frères n'ont pas voulu de moi en mariage, je fais comment? Et pas là où on a voulu de moi, non, Sandra. Toi, si tu aimes les problèmes, hein. Sandra, oui, tu problèmes. Même comme tu parles là où ton cœur tape. Tu parles là où ton cœur tape. Dis que le père là t'a fait le mouniengel. Ton cœur a commencé à danser la siko. Hein, Sandra? Et dis que, mes frères sont beaux, ils sont mignons. S'ils ne m'ont pas marié, ils ont marié d'autres. Hein? Non, Qui ne veut pas d'un Bamileke comme mari? Qui ne veut pas? Toutes les filles de chez les Bamileke. Écoute, le gars là, mon beau-frère t'a tapé le mounienge, tu as dansé la siko, tu as dit que c'est ici là que je meurs. Mes frères aussi tapent à d'autres femmes, non? Oui. Est-ce que mes frères ne tapent pas? Tu ne vois pas comment les femmes meurent derrière mes frères. Tu ne vois pas tous les jours. Tu crois que l'affaire là, c'est facile? L'affaire là, tu ne vois pas notre soeur qui est décédée là-bas, que le gars est parti demander en mariage une autre fille. Adama, les Camerounais là, hein? C'est vrai ça. J'ai vu quelque part, on disait qu'il y a une vidéo comme ça, que le gars est en train de demander. C'est là où je suis restée comme ça. J'ai dit que tout ça là, on va même savoir alors que ça sort d'où.
Non, ma soeur. en fait, Ou alors, Rose elle a africaine, vu ça comme ça, là, elle a eu un AVC. Rose africaine a essayé de nous expliquer. Le gars aussi, en fait, est-ce que tu sais que Céline la doyenne, elle a été nommée à l'Ouest Manvin. Tu Ah sais bon, ça? hein? Oui, va écouter le direct de Rose africaine. Elle est d'où à la base? C'est une fille Sawa. Voilà. Elle est douala. Voilà. Et son show, je vais dire parce qu'ils ne sont pas mariés, son show est de l'Ouest. Dans le gars que tu vois en train de demander une fille quand un mariage là, tu as vu la sorcellerie des Camerounais. Les Donc, Camerounais. il a laissé sa copine, il est venu Non, demander une femme en mariage au Cameroun. attends. Il a d'abord quitté sa femme avec qui il avait déjà 4 mouna. Tu comprends? Qui était d'abord sa sœur de l'Ouest. Il a quitté cette fille. Il est parti donc chercher Céline la doyenne. Et c'est comme ça aussi qu'il quitte Céline pour aller chez une écang. Adama, on peut faire ça. Non, c'est pas vrai. Hein. Quand tu vois déjà un homme qui a une femme avec 4 enfants, il abandonne sa femme 4 ans pour venir chez toi, pose-toi les questions. Il va t'abandonner aussi demain. Ils Il va sont comme ça, t'abandonner non? demain. Ils ont le bon plancton. Donc nous, on meurt à cause du bon plancton. Il avait déjà les problèmes avec Céline la doyenne. Mais il a toujours eu Tu n'as pas écouté le direct de Flo. Flo disait que chaque temps, Céline lui disait que ton père me dérange, ton père me dérange, ton père me dérange. Même le direct de Tata Lolo. Va écouter le direct d'Orcas. Tu crois que les Camerounais là. Tu crois que je suis sur Cameroun, j'écoute les directs, Sandra. Ça coûte cher ici. Tu peux pas écouter tous les directs. Les Camerounais, ils ont le brassard d'être infidèles. Ils ont le brassard. Tu as compris, hein? Attends, je demande à Sandra. Céline la doyenne, le gars était plus jeune qu'elle ou alors, Oui, je ne sais pas, c'était un monsieur il déjà est plus jeune. Oui, oui, oui. Quand tu vois le gars, hey, c'est un mignon garçon, hein? Attention, hein? Tu connais tes frères Bangante là, non? Quand il dit qu'il est beau, c'est un il gars est grand. bantais. Eh, Adama, Manvang, ce n'est pas chez vous. Les Tchang, c'est les Manfo. Les Manvang, c'est chez les Bangante. Peut-être c'est ça alors que la fille a vu son cœur lâcher. Parce que les gens qui ont le cœur fragile. Donc, en fait, il n'a même pas dit à Céline que je pars demander un mariage. Lui, il est parti, il a seulement mis sur son mur WhatsApp et c'est comme ça que Céline aussi voit que Adama, Hein? moi, pardon, je dis que les Camerounais, les premiers sorciers ici sur Terre. Peut-être on est en train d'accuser là que peut-être on l'a empoisonné ou on a fait quelque Non, chose non, alors non, on que ne l'a pas empoisonnée. Elle a eu rupture d'anévrisme. C'est ce qu'elle a eu. Il n'y a jamais eu le poison. Il faut qu'on arrête de dire que le poison, on a empoisonné. On n'a pas empoisonné. Non. Le cas de Céline, là, il n'y a pas de dire qu'on a mis le poison quelque part. Non, non, non. Si quelqu'un te dit ça, il y a les voices même qui circulent. Va écouter les voices là-bas chez... Il y a les voices, Rose a mis les voices. Va écouter les voices là-bas. Va écouter les voices là-bas. le mariage, c'est la chance, hein, Sandra. Avoir un homme qui peut vraiment être avec toi jusqu'à la fin, c'est vraiment la chance. Les hommes sont devenus très malhonnêtes de nos jours. Très malhonnêtes. Ma Dorcas, on ne choisit pas les hommes parce qu'il y a le bon plancton. Non, on choisit un homme. Ce n'est pas parce qu'il te donne le bon plancton. On choisit un homme parce qu'il a le cœur d'une famille, parce qu'il t'aime d'abord en tant que sa maman, en tant que sa soeur, en tant que son frère. C'est là où tu choisis l'homme. Tu ne choisis pas l'homme parce qu'il est beau, parce qu'il a le bon plancton, parce que non, on choisit un homme parce qu'il a un cœur de famille. Et parce qu'il te respecte. Parce que toi, tu es une femme. Tu veux un homme qui va te respecter. Parce que je suis sûre que si mon beau-frère là ne te respectait pas, tu n'allais pas être là. Tu es là parce que ton mari te respecte. Il te donne ta place de femme. C'est mon homme de galère,
maman, on a tout fait ensemble. Voilà. On a commencé, on louait une chambre, on dormait au sol, matelas au sol. On a mouillé le maillot. Voilà. Et toi, Il n'y avait même pas les toilettes. Hein. Quand lui et moi, on a commencé. Une chambre, on dormait sur le matelas au sol. Il n'y avait même pas les toilettes. Voilà. On a bataillé la vie ensemble. Il faut comprendre que les hommes, les Camerounais au jour d'aujourd'hui, là, pour que Dieu te donne un bon Camerounais, il faut que tu pries. Tu dois prier tous les jours. Tu dois seulement prier. Mais il faut aussi qu'on dise vraiment aux filles de Mbengla que vraiment c'est vrai que tout le monde veut le mari, mais ce que je peux dire aux gens, le mariage n'est pas une fin en soi. Ne t'accroche pas sur quelqu'un au point de laisser ta vie. Maman, parce que là maintenant, il va rester vivre. Mais il va rester continuer sa vie avec la femme là qu'il est en train de demander. Mais il a demandé en mariage. Tu sais qu'il a d'abord fait l'enfant, Céline a pardonné. Il a fait le monde avec cette fille. Elle a pardonné. Que tu pardonnes ton chéri à cause de son infidélité. Tu sais ça? Va écouter les voices sont là-bas. C'est versé wa. Ce n'est pas moi qui dis oh. Voilà Junior Frank Kenju qui dit que je suis un cœur à prendre. C'est comme ça que vous faites. Après, quand une fille va venir te prendre, elle moule le maillot avec toi. Dès que tu sors la tête de l'eau. Oui, dès que tu sors la tête de l'eau, tu commences sur sa tête. C'est sur la tête de la fille qui t'a sorti de l'eau là que quand tu vas finir de manger, tu vas aller essuyer ta main comme ça. On vous connaît. Les hommes de maintenant sont très méchants. Il dit qu'il est sérieux. Qu'est-ce qui te prouve qu'il est sérieux là où il parle là? Qu'est-ce qui te dit même qu'il n'y a pas une femme à côté de lui? Ils sont tous là. Non, je suis un cas à prendre. Une fille va venir dire que bon, moi aussi, battons-nous ensemble. Elle va le soutenir, parce que c'est que les femmes ont plus d'opportunités. Le soutenir dès que le gars va voir le bout du tunnel. Ah, maman, en partant, hein, en partant, c'est sur ta tête comme ça là que il commence d'abord à te saboter avec les filles. Il commence à dire comment, oh, tu ne connais pas faire ceci, oh, tu es sale, oh, tu ne connais pas, oh, alors que quand il galérait, il ne voyait pas tout ce qu'il est en train de citer là, hein, il ne voyait pas ça. Mais dès qu'il voit le bout du tunnel, pam, le sabotage commence. Hein, elle me manque le respect. Hein, c'est une sale fille, elle ne connaît pas laver les assiettes. Même préparer. Est-ce qu'elle connaît piler le tarot? Je lui demande de me préparer seulement le couscous, maïs avec la sauce jaune. Ça lui dépasse. Alors que quand il n'avait rien, tu lui donnes le riz sauté tous les jours, il mangeait, il ne se plaignait pas. Mais dès qu'il sort la tête de l'homme, pam, ça devient le sabotage. Voilà. Après, dès que tu finis de fabriquer ton mari, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Voilà un autre. Si c'est Daniel Kwambale, voilà, moi, je suis célibataire. Tu n'as pas honte de dire que tu es célibataire à l'âge-ci. Tu as tellement brisé les cœurs des femmes. Tu as écrit que tu es célibataire, tu n'as pas honte. Avec la pénurie d'hommes qui a à travers le monde, un homme qui vient dire que je suis un cas à prendre, tu es malhonnête. Un homme à 40 ans qui n'est pas marié. Mes gens, écoutez-moi bien. Hein. Un homme à 40 ans qui n'est pas marié, c'est un voyou. Vous avez compris ce que je dis? Soit il doit être un divorcé. Un homme qui a 40 ans, qui ne s'est jamais marié, c'est un voyou. C'est un voyou de chez voyou. Vous avez compris? Un vrai homme à 40 ans a déjà une fille avec qui il a beau à son parcours de vie. Ils se sont mariés. Soit ils vivent ensemble dans le concubinage, ils ont déjà 2 enfants. Mais un gars qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu le vois dans la veste, il sent bon tous les jours. C'est un voyou. Voilà. C'est pas un homme qui porte la veste tous les jours, il met le parfum. Ce n'est pas un homme pour le mariage là-bas. Hein. Ces hommes sont toujours propres. Ces hommes sont toujours propres et les pieds sont toujours propres. Ils portent les babouches pour qu'on voit comment ses pieds sont propres. Ce n'est pas un homme pour le mariage. C'est un homme pour aller boire dans les bars. Voilà. C'est un homme pour aller boire les Guinness. Dans les bars. Traîner dans le 17e, en Vokada, en Kondongo. C'est un homme pour aller traîner en Kondongo. C'est un homme qui raqueter. Ce n'est pas un homme pour se marier. Les hommes qui sentent bon là, ce n'est pas les hommes pour se marier.
Les hommes qui sont toujours en veste, cravate attachée, si ce n'est pas les hommes qui se marient. Madame, lis un peu le message de Ariane là. Lis un peu ça. Elle dit que les hommes camerounais n'aiment pas les femmes qui ont plus d'argent qu'eux. Lis un peu son message. C'est le complexe là. C'est le complexe. Vous avez compris, mes gens? Mes gens, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Hein? Faites attention quand vous prenez les maris. L'ABC dehors. Écoutez bien. Quelqu'un dit que laisse à la mer, il y a les gens qui aiment tout être. Pour un vrai homme n'a pas le temps de se laver 3 fois par jour, mettre le parfum. Quelqu'un qui vous dit ça, il manque. Et un homme comme ça là, c'est un homme qui court derrière les femmes de bas en bas. C'est un homme qui est dragable à tous les niveaux. C'est un homme qui trouve la première, là où il se sent à l'aise, il part. Voilà. Cherchez les hommes, il a le cœur de famille. Voilà, c'est ce que je disais, non. Un homme qui t'aime comme il aime sa mère. Un homme qu'il ne changerait jamais sa famille pour aucune femme. Il y a les hommes là, tu peux définir. Tu peux définir. Tu peux définir. Et un homme qui vient te draguer à 45 ans, 50 ans, et il n'a jamais été marié, c'est un bandit. C'est un gigolo. Parce qu'un vrai homme à 45 ans, 50 ans est marié depuis la même d'un enfant de 15 ans. Il a une femme avec qui il a souffert déjà. Et ils sont ensemble. Et tu sais, donc, il y a même des fois comme un homme comme mon mari en route. Tu vas venir t'accoucher sur lui. Il a déjà moi, avec qui j'ai parcouru déjà une vingtaine d'années. Avec lui. Vous avez compris avec quoi? Un homme de 50 ans et plus qui vient te draguer, s'il n'est pas veuf ou il n'est pas divorcé, c'est un voyou. Allez dire que Dorcas a dit ça. C'est un voyou qui vient me prouver le contraire. Tu veux dire que depuis 25 ans que tu as commencé à grandir jusqu'à 50 ans, tout ton parcours, tu n'as pas trouvé une femme que tu as aimée, que tu peux t'asseoir, bâtir une vie avec elle. C'est un voyou. Faites attention. C'est un gigolo. Et le mariage n'est pas une fin à soi. Ne mettez pas vos organes pour perdre vos vies pour un homme. Ne mettez pas vos organes. Ne mettez pas vos organes. Le mariage, on part en mariage pour être heureuse. Non, on part en mariage pour être content. On part en mariage pour avoir le minimum. Ma Dorcas, le problème c'est que elles partent en mariage, nos soeurs qui ont déjà tout là, elles partent en mariage pour le bon plantain, pour le gars qui a le nom. Parce que moi, j'ai des amis à Paris. Oui, pas pour le bon plantain, Sandra. Je ne refuse pas, mais ne mets pas les organes que tu dois te tuer. Laissez peut-être tes enfants. Tu as compris? Parce que notre soeur qui est morte là, il y a partout et bon qui te demande que si toi, tu ne bindas pas aux États-Unis et ton mari au Cameroun, si toi-même tu ne bindas pas aux États-Unis. Est-ce que c'est ça le sujet? C'est de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler des hommes qui viennent embrouiller les femmes. Et tu mets l'organe demain, tu gagnes la mort. Même ici au Cameroun, les couples sont là que n'est pas l'anga, son chaud quelque part. Le gars aussi gère sa vie quelque part. Vous croyez qu'au niveau là où moi je suis là aujourd'hui, au niveau là où je suis, nous sommes les vétérans. Mon mari et moi maintenant, nous sommes les vétérans. On n'est plus au niveau qu'il va rentrer le soir et dire que, oh, tu as préparé quoi? Oh, tu as pas. Non, on est au niveau que nous sommes les vétérans. Il rentre le soir, il démarre la voiture, on pas mal le poisson, on vient dormir, on boit les bières. Et oui, on se clash. On n'est plus au niveau, les enfants sont grands. On n'est plus au niveau là, c'est les bambambés que, oh, il faut tourner le couscous, il faut piler ceci, il faut marcher. Non, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau là, au niveau que, on s'assoit, on parle comme des partenaires. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous croyez que j'ai encore un problème que Imbina Lengangout? Non, je n'ai plus ce problème-là. Moi, je vais me lever et dire que pas courir, qu'il a Mbinda. Je suis encore à ce niveau-là. Non, on a dépassé ce niveau-là. On est au niveau maintenant que on veille sur le bien-être des enfants. Vous avez compris? Et la réussite des enfants. On veille que je veille qu'ils soient en santé. Je me rassure qu'ils mangent équilibré pour être en santé. Parce que je veux qu'ils vivent longtemps pour être avec moi. Ils se rassurent que je dois être en santé. Que j'ai le minimum que je dois. On n'a plus de problèmes que Mbinda est monté, Mbinda est descendu. On n'a plus ces problèmes. Voilà. En tout cas, moi,
Je n'ai plus ce genre de problème. J'ai dépassé ce niveau-là. Parce que tu as bâti ton couple, tu as bâti ton empire. On n'a plus ce problème-là. C'est ce gars qui me voyait raser les murs. Parce qu'il y a eu des tentatives, mais je suis là, je suis installée. Est-ce que c'est le cube qui s'agite? Est-ce que le sel s'agite? Non. Voilà. Je n'ai plus. Tu es la reine Quand vous me mère. voyez assise, mais quand vous me voyez assise là comme ça, est-ce que j'ai ce genre de problème? Et puis les hommes, je vais vous dire quelque chose. Les hommes que vous voyez là, les hommes sont des calculateurs. Vous croyez qu'un homme peut laisser là où il a déjà bâti, il est installé pour aller reprendre à zéro avec un gars? Voilà. Parce que tu le niasses bien ou tu es trop belle ou alors il va te niasser, il va rentrer là où il est déjà installé, il a déjà bâti. Les enfants sont déjà aux États-Unis, la retraite est déjà assurée. Il va laisser pour aller derrière je ne sais pas, n'importe quoi parce qu'elle est belle ou parce qu'elle a mis les greffes jusqu'au fait. Vous rêvez ici dehors. Hein. Il ne va que venir te mentir, te faire rêver que non, ma femme là, dis donc, je divorce avec elle d'ici 3 mois. Le divorce est déjà au procès. Dès qu'il prend ce qu'il veut, il vient s'asseoir. Tu l'appelles fatigué, il ne prend plus. Il ne prend plus. Donc, arrêtez de faire comme si le mariage n'est pas une fin en soi, au point où tu vas laisser ta vie. Moi-même qui ai bâti avec lui, si je vois que ma tête est mise à prix, je n'aime. Je n'aime. Parce que moi, je veux voir mes enfants, je veux voir mes petits-filles. Tu crois que je veux mourir pour un homme? Non. Si ça cuit, je n'aime. Je n'aime propre. Je m'exile aux États-Unis et pas m'asseoir là-bas avec mes enfants. Oui. S'il veut venir aussi s'asseoir là-bas. Oui, s'il veut aussi venir s'asseoir là-bas, il vient s'asseoir aussi. Hein? S'il veut venir s'asseoir, le jour qu'on se croise, on se salue. Le jour qu'il y a un événement chez les enfants, on se croise là-bas. On célèbre. Si on peut encore faire un dernier coup, on fait un dernier coup, chacun prend sa route. On est devenus les vétérans. Ça, c'est clair. Tu comprends, non, Sandra? Je comprends. Hein? Peut-être elle a vu ça, elle a eu le choc parce qu'elle avait mis tous ses organes. Tu vois quelqu'un, moi j'ai vu la photo, quelqu'un est dans la veste, il est centré, genre. Comment il voit quelqu'un comme ça? Moi, c'est des tendances de gigolo. Tendance de gigolo. Les tendances de gigolo. Il vient là, il te tape. Parce que c'est que non, tu as une affaire qui tourne bien. Tu vas lui guider les dos n'importe comment. Il vient là, il te fout la vie en l'air comme ça là. Il te fout la vie, il passe son temps. Même celle-là, tu vas voir comme ça là que celle-là qu'il a mariée au Cameroun, c'est une gars qui gérait depuis des années. Depuis des années, elle était déjà dans le banc. Il disait à la gars que non, laisse. D'abord parti faire le mouna dehors avec la fille là. Céline n'a pas donné. Tu n'entends pas ça? Non, il devait le laisser partir, maman. Tu ne peux pas aimer un homme plus. Arrêtez d'aimer les hommes plus que vos propres vies. Arrêtez de faire ça, dis donc. Arrêtez. Surtout vous, les Mbengis là. Hein? Arrêtez, ça ne va pas baquer ici au pays. Tu as un jour ici au pays, tu ne l'amènes pas en Mbeng. Arrêtez de porter les hommes pour amener en Mbeng. Maintenant, le nouveau code, c'est que quoi? Tu prends un homme, tu viens, tu le maries, tu le laisses ici au pays. Oui, tu le laisses au pays. Ne portez plus les gars pour amener en Mbeng. Ils deviennent vos sorciers là-bas. Vous avez compris? Arrêtez de faire ça. Parce que tu vas venir ici, tu t'investis, tu vas porter un gars ici. Les gars sont sur Facebook comme ça là. Ils cherchent les films benguis. Oh non, je t'aime. Moi, je ne veux pas porter comme ça, mais tu connecte-moi. Que des malhonnêtes. Je veux aussi te dire quelque chose. Il n'y a pas que les hommes qui vont chercher les filles et puis elles arrivent ici, là, elles partent. Il y a aussi les filles qui vont chercher les hommes au pays. Ces gars-là arrivent ici, ils partent ailleurs. Je dis que les filles ne font plus ça, Sandra. Et que les hommes ne font plus ça aussi, d'aller chercher les femmes au pays. Quand vous venez ici, un gars qui dit qu'il te yame ou non, tu viens le marier. Tu le laisses au pays 10 ans, il mouille d'abord le maillot pour le mariage là. 10 ans, s'il est sincère, tu vas savoir. Pourquoi 10 ans? S'il est venu pour t'exploiter, dès que tu vas lui faire la proposition là, il va t'aimer. Pourquoi 10 ans? Il faut le laisser à vie là-bas. Tu le lèves au pays, Sandra, 10 ans. Et ce n'est pas que tu vas louer un appartement, tu meubles, tu le mets dedans. Jamais, lui-même, il loue sa maison. Lui-même, il loue sa maison.
il loue sa maison. S'il est prêt pour toi, tu viens, tu paies même 6 mois au pays avec lui. Ne faites plus ça, les filles. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de mettre les organes sur les gigolos. Arrêtez de mettre tous vos organes. Demain, là, ça sort comme le cœur lâche. Non. Mettez-vous sur la position que le mariage, tu aimes ton mari, c'est vrai. Tu fais ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Mais mets aussi dans ta tête que tout peut arriver à tout moment. Et si ça arrive, je fais comment? Tu continues ton chemin. Quand tu tombes, tu ne restes pas au sol à te lamenter. Tu te lèves et tu avances. Tu avances. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit que la fille vit là-bas à Paris, Céline connaît donc la fille là-bas à Paris. Donc, nos familles sont nos propres sorciers ici au Cameroun. Nos familles. Et il y a aussi les amis. Hein. Il y a les amis, hein, Sandra. Vraiment, quand tu as voyagé, tu es en Bénin. J'ai tes amis que tu as laissés ici, là, un jour là. Parce que les grèves entrent parce que vous n'avez plus le même langage. Amis du pays, même les amis ici en Bénin, les amis ici en Bénin sont aussi pour quelque chose. Tu comprends, hein? Parce que ta copine ne va pas accepter que tu montes. Non. Il ne faut pas seulement dire au pays. Même ici, je te dis que quand tu as... C'est pourquoi, hein, moi, pour ancrer chez moi, là, c'est un peu compliqué. Hein. Hey! On ne fait pas ancrer tout le monde chez toi. Non, non, non. Non, chez moi, là, j'ai aucune amie, je n'ai pas moi d'amis. Mon mari ne peut pas te montrer. J'ai seulement peut-être une seule amie avec qui on a grandi, toute petite. Elle a grandi chez ma maman. C'est moi qui l'avais amenée chez ma maman. J'ai dit à ma maman qu'elle habite, le mari de sa tante la chasse par elle veut qu'elle vienne habiter à la maison. Elle est venue, elle habitait avec nous à la maison. On s'est mariés une semaine d'écart. Donc, elle s'est mariée comme la semaine, c'est la semaine qui suivait, je me mariais. On était encore très jeunes. Je me mariais aussi. Donc, on s'est marié à une semaine de cas. C'est elle que je peux... Et elle est partie à marier, elle n'a pas eu la chance d'accoucher. Mais mes enfants, elle a élevé mes enfants comme ses propres enfants. Non, ça, ce n'est même plus une amie, c'est déjà ta soeur. C'est déjà ta soeur, vu que vous vous connaissez depuis. C'est la seule... Oui, depuis, on a grandi ensemble. C'est les amitiés depuis d'une trentaine d'années. Donc, on a grandi ensemble. Aujourd'hui... Quand elle a un deuil chez elle, mes parents partent l'assister au deuil. Quand j'ai aussi un deuil chez nous, elle vient avec sa famille. Comme quand mon fils est mort, là, plein de sa famille était, ils m'ont accompagné au village. Parce que les deux familles se connaissent déjà, nous sommes déjà comme la famille. Mais en dehors d'elle, je n'ai pas moi d'amis. Oui. Je n'ai pas moi. Je marche moi une place. Je n'ai pas moi d'amis. Je marche moi une place. Je suis moi une place. Tu comprends, non, Sandra? Et tu auras moins de problèmes. Oui, oui, maman. D'autres disent que je veux faire l'important. C'est pas ça, je fuis que les problèmes. Je fuis les problèmes, Sandra. Depuis que mon fils est tombé comme ça, là, Sandra, sans être malade. Maman, j'ai moins peur de tout le monde, tu comprends, non? J'ai peur de tout le monde. Donc, quand j'ai écouté ta vidéo que tu as fait là, franchement, tu m'as fait pleurer. Tu sais ça? Ta vidéo que tu parlais de la mort de ton enfant là, tu m'as fait pleurer. Oui, oui. Oui. Tu m'as fait pleurer. C'est les histoires que Sandra, si je te dis ce que j'ai découvert, Sandra, tu ne peux pas imaginer. Preuve comme ça là. Preuve comme ça là. Preuve à l'appui, Sandra. Quelqu'un qui partait fouiller pour voler, il a fait une découverte qu'on ne s'imaginait même pas. Ouais. Et il m'a appelé. J'ai seulement dit que Sandra, à un moment donné, non. Même s'il veut faire n'importe quoi, l'enfant il est parti, tu comprends. Mon mari et moi, on avait dit qu'on laisse à Dieu, on a décidé de... Mon fils devait avoir 15 ans. Janvier, s'il était né en janvier, il devait avoir 15 ans. Un grand garçon, grand de taille. Tu vois, moi, je suis grand de taille là, non? Mon mari me dépasse en taille. Mon mari me dépasse en taille. Parce que moi, je fais presque 1m78. Mon mari, au moins 1m80, quelque chose. Mon mari me dépasse en taille. Donc, on fait des enfants très grands de taille. Mon fils, là, était grand de taille. Il devait déjà être aujourd'hui ma taille même. Il devait être ma taille aujourd'hui parce qu'il poussait beaucoup.
Oui, oui, c'était 15 ans, c'est un grand garçon. Il pouvait déjà me défendre que quand je chame avec son père, même c'est lui qui vient donner les coups de poing à son père, que laisse ma mère. Oui, parce que je me rappelle quand mon fils était encore petit, là, qu'il avait dans les 1 an, 2 ans, quand il chame avec son père, il vient signer sur le tibia de son père, il met les dents. Il croque son père. Il regarde son père comme s'il intimide son père avec les yeux d'enfant. Ah. 1 an! 1 an, Sandra, mon fils là. Quand je bagarre avec son père, il vient comme ça là. Pendant que son père est en train de me donner les coups de poing, le gars cherche que le tibia pour mordre. Son père bascule au pied, il tombe, il se lève, il ne laisse pas. Il entre. Alors que les filles, elles supportent le père. C'est pourquoi quand mon fils est mort, mon fils est tombé comme ça, Sandra, j'ai vu comment ma vie s'écoulait. Mais tu sais que Je te jure. tu as même Tu sais que as un moral. les filles, Tu sais que tu as un moral. Parce que si tu étais une personne qui n'a pas un moral d'acier, peut-être tu allais tomber en dépression. il y a quelqu'un, Guigui Mounje dit que Karine vient de lancer un live sur moi. C'est qui Karine qui a lancé un live sur moi? C'est qui? C'est qui Karine? Karine Réchaud, celle qui fait les lives de l'activiste là, elle est activiste, non? C'est d'elle que tu parles, Guigui. Maman, pardon. Moi, j'aime pas. Les gens lancent les lives sur moi tous les jours, non? Moi, j'ai le temps, maman. Hum. Mon fils là, il était tout pour moi, Sandra. Il était tout pour moi, ma soeur. Ouais, beaucoup. Quand mes filles tissaient avec le père, j'ai dit que quand mes filles tissaient les complots avec le père, il va se cacher, il va venir me dire que maman, tu as compris ce que Mané de Sorel sont en train de... Ils ont arrangé avec papa, il va tout me dire. Il me dit que maman, fais comme si tu ne connais pas. Eh maman, mais ne te fâche pas. Ne te fâche pas, fais comme si tu ne connais pas. Il va me dire, hé, quand ils viennent, moi je contrecarre. J'ai les armes pour les contrecarrer. Que, Depuis le mon fils Seigneur est parti, apaise ton cœur. Que le Seigneur apaise ton cœur. tous ces jours, c'est Sandra, j'ai pleuré les larmes de ma tête. J'ai dit pourquoi? Mieux on me frappait. Mieux on me frappait, l'enfant devait rester chercher son chemin. On me frappait. Hein? Et tu sais, Un des fois, enfant de les 10 gens ils ans. voient l'avenir des enfants et ils décident d'éliminer ces enfants-là. Hein. Tu sais ça. Et mon fils était intelligent, premier, deuxième de sa classe. Il faisait la section anglophone. Il était anglophone. Premier, deuxième de sa classe. Il devait aller au moins 2. Il se voyait déjà en jeune lycéen. Il se voyait déjà en collégien. Je me rappelle quand il disait, hé maman, je vais porter la tenue. Il était content. Il était content comme ça là il se voyait déjà que il devait aller au lycée, hein, il devait aller au lycée, soit être au collège, porter la tenue, hein, il était content. La dernière fois que je cause avec mon fils, il était venu au Cameroun. Il est mort, ça faisait 2 mois comme j'étais au Cameroun. Il me dit que papa, tu peux jouer au ballon. Je lui dis que ok, on va chercher un centre de formation pour les enfants. Tu vas aller. Je suis allée, je l'ai inscrit. Son coach est venu, c'est le coach qui devait les encadrer. Je l'ai reçu ici chez moi. On a parlé, il était très content. Machin. Son coach disait que vraiment, il ne connaît pas bien, mais il va le former. Il voulait seulement jouer au ballon. Je voulais le faire plaisir. Comme il était au coup moins 2, il devait composer. Tu vois, non, je lui dis que Daniel, est-ce que tu es même encore, tu es même encore parti à l'école de jouer le ballon, apprendre. Il me dit que maman, tu sais que je suis en classe d'examen maintenant, on nous donne trop de devoirs. Quand je rentre, je n'ai pas moyen d'aller à l'école, d'aller jouer au ballon, d'aller apprendre. Mais Ouais. quand on va donner les congés du premier trimestre, là, je vais commencer encore à partir. C'est que donc tu m'as fait dépenser tout cet argent-là pour aller seulement pendant les congés. Il me dit que maman, tu vas alors qu'il fasse comment? J'ai trop de devoirs. On me donne trop. Quand je rentre, que le temps de finir les devoirs, c'est fait, il y a tard.
Et je dois composer. Maman, il faut que moi aussi, pas au collège, que porte la tenue. J'ai alors dit à mon fils que, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Voilà le dernier commentaire, la dernière causerie que j'ai fait avec mon enfant. 2 jours après, maman, le lendemain, on m'appelle seulement que l'enfant est mort sans être malade, ma soeur. Ouais. Le père est rentré du travail. Beaucoup de courage. Donc, il n'y a que le Seigneur. Mon mari est rentré. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider à soulager ta douleur. Parce que ta douleur ne peut pas finir. Elle va finir le jour que toi aussi, tu vas aller retrouver ton enfant. Mais pour le moment, il n'y a que le Seigneur qui peut apaiser ton cœur. Sandra, la douleur. Hein. Est-ce qu'il y a un nom pour une maman qui a perdu un enfant? Il n'y a pas de nom. Hein. Il y a Non, un il n'y a nom pas pour de une nom. femme qui a perdu son mari. Il y a un nom pour un enfant qui a perdu son parent. Mais une maman qui a perdu un nom, on va l'appeler comment? On va dire quoi? Ma soeur, si ça n'était pas arrivé, tu ne peux pas comprendre la douleur d'une maman. C'est pourquoi je te dis que tu es une femme forte. Parce que moi, j'ai ma meilleure amie ici. Elle a perdu sa fille. Elle est en dépression. Hein. Elle prend des comprimés. Hein. Elle voit des psychologues. Tu as vu, je suis assise ici à la terrasse pour t'attendre. Parce qu'il y a un député qui a fait un live quelque part. Il dit que les femmes bamileke ne sont pas bien, ne sont pas fortes au lit. Elles ne connaissent pas qu'il est mari. Dès que le mari vient, ce n'est que la nourriture. On les a formés rien qu'à préparer la nourriture. Mon mari a chargé ça sur sa tête. Tu as vu comment je suis ici à la terrasse, non? Je t'accueille. Tu as vu, non? Moi, je suis ici à la terrasse. Je suis en tête. Tu voilà qui a garé la voiture. Tu me vois. Je t'accueille. Hein? Non, mais je pourrais faire le direct dedans. Je suis venu dehors parce que je veux t'accueillir. C'est ça, non, chérie? Après, maintenant, tu vas alors dire au député là qui manque, non? Hein? Ouais, il veut dire que ce n'est pas général. Ah bon, hein? Est-ce que moi je fais alors comme ça, le père? Ça veut dire que ce n'est pas général. Non, parce que le député, là, un député de chez nous, hein? Oui, non, c'est le maire, non? C'était le maire. J'ai vu le live là, Sandra. Hein? Oui, mais c'était le maire. Le père nous a versé. Merci, Hortense. Non, je vais le clasher. Moi, je vais lancer un live demain. Moi, je vais clasher le député là. Moi, il ne peut pas le laisser. Il ne peut pas venir nous saboter comme ça quand même. Il dit même quoi? Sandra, je peux couper le live, pas gérer mon mari. Je dois se laver, je dois manger. Va t'occuper de mon beau-frère. À bientôt, oui. Bisous. Et beaucoup de courage. Je vais lancer un live demain. J'invite toutes les filles Bamileke. Il y a un des députés Bamileke qui est venu dire quelque chose de très fort. Donc toi, tu ne m'invites pas. Non, c'est les Bamileke qui doivent se défendre, Sandra. Tu as compris? Parce que le père a dit que quoi? Que les Bamileke ne sont pas fortes au lit. Que les mamans nous ont éduqués rien qu'à préparer. Et a dit que l'enfant n'a pas mangé. L'enfant n'a pas mangé. Que quand le mari revient du travail, elle ne peut pas te demander que chérie, comment était la journée? Hein, chérie, ça s'est bien passé. Elle passe seulement à la cuisine courir. Avant de regarder, elle t'a mis la nourriture sur la table. Que c'est tout ce que les Bamileke connaissent. Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est un faux. Mais moi, je vais seulement venir regarder. Je vais venir écouter. Oui. Donc, moi, j'invite. Voilà. Moi, j'invite donc toutes les filles Bamileke. Mes condoléances à Chantal qui a perdu le père de ses enfants. Beaucoup de courage. C'est pas facile. Bisous, ma Dorcas, et à très bientôt. Bisous, maman. Ce n'est pas facile de se retrouver seule à élever les enfants. Ce n'est pas facile. Non, on peut que te dire du courage, ma chérie. Du courage. Donc, c'est ça. Le live a été sponsorisé par la maison des surprises Dorcas. Venez soutenir le mouvement. Beaucoup de gens m'ont envoyé les messages sur Messenger pendant la période des fêtes pour que je parte les surprendre les familles. Moi, j'ai toujours dit aux gens que ne m'envoyez pas les messages sur Messenger. Je ne regarde pas Messenger. C'est pourquoi j'ai mon WhatsApp dans ma page. Vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur WhatsApp. Quand je suis allée sur Messenger, ça m'a tellement fait mal que j'ai perdu trop de business. Hein? Et j'ai appelé les enfants là, je leur ai dit. Donc, je risque de donner dans ma page, même à un de ces jeunes-là,
qu'il soit administrateur. Comme ça, les messages Messenger, parce que beaucoup de gens envoient les messages sur Messenger et moi, je ne regarde pas Messenger. Je ne regarde pas. Donc, en décembre, là, plein de gens m'ont contacté pour aller faire les surprises. Moi, je ne voyais pas. Alors qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp, j'ai le message, là, je vous réponds. Écrivez-moi sur WhatsApp au 01 346 255 09 18. Je répète, au 01 255 qu'est-ce que dit 01 346 255 09 18. Vraiment, si vous avez un souci, un message, c'est mieux de m'écrire sur Messenger. N'écrivez plus sur WhatsApp. Je ne suis pas connecté à WhatsApp tous les jours, mes gens. Je ne suis pas connecté sur Messenger tous les jours. Contactez-moi plutôt par là-bas. Merci à tous les participants. Vous voyez, non? Je dois aller m'occuper du père, ce qui ne vient pas me saboter demain que vous les bamileko, dans ma part non plus. Que vous les bamileko, hein, comme ça, quand il va entendre les commentaires, comme si quoi à la maison, verser ça sur ma face, que voilà tes parents, voilà ton parent qui parle, que vous les bamileke, voilà, ce n'est pas moi. Après, tu vas dire que oh, on vous sabote, voilà, c'est ton parent bamileke. Tu vois, non? On dit que quand vous avez dit que la mort de quelqu'un ne vient jamais loin, c'est notre propre parent même qui nous sabote. Notre propre parent, un député que nous on s'est battu pour qu'il soit là-bas. Au lieu d'aller nous représenter là-bas, il peut nous saboter là-bas. Vous avez vu, non? Donc demain, moi, je vais faire un live, je vais répondre au député là que c'est faux. Il ne peut pas dire ça. Ça, c'était avant. Les Bamileke d'aujourd'hui, c'est des femmes très intègres et qui ont compris la vie. Elles sont même plus dynamiques, plus braves même. Donc, il ne peut pas dire ça. C'était avant. C'était avant. Si j'étais comme ça, là, c'est que mon mari, c'est qui n'est pas avec moi aujourd'hui. C'est parce que j'ai rempli tous les critères, tous les domaines. Il s'est senti à l'aise sur tous les domaines. C'est pour qu'on est ensemble. Donc, il arrête le sabotage. Sur ce, je vous aime très fort. Bisous, prenez soin de vous. On se prend. On se prend, non, mes gens. On se prend. Je serai là. Monsieur le maire a menti. Voilà. Venez, on va débattre sur ça demain quand il serait quelle heure? 17h heure du Cameroun. Interpeller toutes nos sœurs Bamileke là. On doit faire là. Vous allez prendre la parole, entrer dans le live. On doit laver notre visage. On doit et donnez-moi le nom de ce maire là. Le maire là, son nom là, c'est même qui? Hein? Hein? Bon, demain, on se prend demain quand il sera 17h. Heure du Cameroun. Vous avez vu, non? Demain, on va lancer le live. Est-ce que les Bamileke sont ce que le maire là? Quel est le nom du maire? Écrivez un peu le nom du maire. Parce que je dois l'interpeller, je dois écrire son nom, le nom du maire là. Le nom, pardon. Envoyez-moi le nom du maire sur mon WhatsApp. Pardon. Envoyez-moi son nom sur mon WhatsApp. Je vous en supplie, envoyez-moi son nom. Je ne connais pas son nom. On m'a dit que c'est un député. Si c'est un maire même, envoyez-moi son nom. Vous me dites la mairie, là où il est. Moi, je veux même l'envoyer un courrier. Moi, je vais écrire un courrier. Ou je vais me déplacer, je ne vais pas le trouver dans sa mairie. Je lui réponds en face. Donc, c'est ça. Il ne peut pas venir nous verser à Mondo Vision comme ça. Là. On n'accepte pas. Bon, bisous, non? Ah, c'est le maire de Baché. Hein? Son nom, c'est qui? Le maire de Baché, là, son nom, c'est qui? Hein? Bipé Francis Nganou, c'est son maire. Le maire de Baché, son nom c'est qui? En tout cas, je vais chercher même sur Internet. Ou alors, envoyez-moi son nom sur WhatsApp. Demain, on fait un live spécial maire là. Le maire de Baché là, on va lui répondre. Nous, les femmes Bamileke, on va lui répondre demain. Il vit dans le avant. C'est son avant qu'il est en train de voir en 2023. En 2023, les femmes Bamileke ne sont plus ce qu'il dit. Et demain, là, on parlera de ça. Donc, bisous, bye bye.